Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne Énergétique Indigo. Merci aux nouveaux abonnés de nous avoir rejoints. Je suis Géraldine et je vous invite ici à avoir des points de vue différents et d'autres pistes de réflexion sur nos parcours. Je vous avais évoqué brièvement dans un podcast passé ma notion, ou plutôt proposition, de considérer les chasers comme des guerriers et les runners comme des diplomates. Mes observations depuis confirment pour moi cette vision des choses. Je vais développer un peu plus aujourd'hui. Cette fois-ci, nous prendrons plusieurs exemples concrets, mais pas un parcours en particulier. Je vous transmettrai à la fin un mantra ou un code d'activation qui mettra quelques mots doux sur ce que vous traversez. Ce sont les dernières phrases d'un de mes protocoles de fin de parcours. Petit aparté, pour les rassurer et les encourager aussi, les auditeurs masculins ne sont pas majoritaires sur ces chaînes de FJ. Oui, c'est normal. Il est assez répandu et entendu que les polarités conscientes soient des femmes. Et elles ont d'ailleurs souvent atteint la maturité. Ce sont des indigos, majoritairement. En réalité, on devrait parler de polarité féminine, homme ou femme, mais j'essaie ici de schématiser, de vous expliquer pourquoi nous sommes beaucoup plus de femmes. Je vais vous traduire quelques mots entendus sur une chaîne étrangère. Je cite: nos expériences, nos incarnations successives nous font gagner de la sagesse. Nous évoluons et apprenons à nous diriger nous-mêmes. Entendez la souveraineté. Nous devons nous débarrasser des jeux de compétition, de chaos, de séparation et de division. Nous retournerons à une société dirigée par des conseils de grand-mère. Entendez, des femmes sages, parce qu'elles n'envoient pas leurs fils à la guerre. Elles cultivent leur jardin. Elles sont nourricières et prennent soin de leurs enfants. C'est typiquement l'énergie pléiadienne, plus féminine. La personne expliquait alors que les Pléiadiens ont beaucoup traversé de guerres. Ils faisaient référence aux guerres d'Orion et savent ce qu'il ne faut plus faire. Je cite encore: le féminin reçoit les énergies et la guidance. Le masculin, make it happen, fait que les choses se produisent. Les deux énergies s'équilibrent. Fin de citation. Vous l'aurez compris, la personne ne parlait pas de flammes jumelles, mais je souhaitais quand même vous le partager, parce que j'ai trouvé ça éclairant. C'est, selon moi, ce qui explique que chez les FJ, les polarités dites yang, polarités conscientes, sont majoritairement féminines. Les guerrières sont devenues des sages et les diplomates œuvrent pour trouver des résolutions de conflits pacifiques, pour créer enfin l'équilibre. En gros, les réponses pour les chasers et les solutions pour les runners. Je vous ai peut-être perdu. Vous réécouterez et déciderez si cela fait sens pour vous ou pas. Pour l'instant, suivez-moi. Les chasers sont des idéalistes de l'amour. Entendez l'énergie amour. On fait ici référence à la mission. Les runners idéalisent, privilégient, prônent la paix. Ils luttent pour elle, la défendent. Je fais encore ici référence à la mission. À présent, plus concrètement sur nos parcours, les runners sont dans la crainte que s'ils font des vagues, ces vagues vont se transformer en une mer déchaînée qui s'abattra sur eux et sur leur couple. Ils ont peur et ils fuient le chaos, le nécessaire déséquilibre qui précède la reconstruction, la renaissance. Les chasers qui, eux, ont souffert 1000 morts pendant leur nuit noire de l'âme, ne craignent plus le chaos. Ils l'ont domestiqué en fin de parcours. Pareil pour les runners éveillés,
Même pas peur, nous disait Félicie. Je n'ai plus peur de rien. On va pouvoir observer, par exemple, pendant le parcours, nos diplomates qui vont négocier. Ils proposent, ils suggèrent le sexe ou l'amitié, ou même les deux, comme alternative à la guerre. Ils sont dans le compromis perpétuel et quand les négociations leur échappent, ils se retirent en silence. Ils restent tapis dans leur coin sans plus oser le moindre geste d'ouverture jusqu'aux prochaines négociations. En début de parcours, la séparation fait office d'armistice. Il, elle, rend les armes et s'efface. Ça constitue pour elle ou pour lui un traité de paix, fragile, mais rassurant. Ce qui le ou la terrorise en réalité, c'est le karma, le matériel traumatique qui découle du karmique, les nœuds karmiques entre les jumeaux. Ce que le chaser inconsciemment ramène comme vibration et souvenirs cellulaires, donc également inconscients, est paniquant, effroyable pour le runner. Les vies précédentes que nous avons partagées, il y a 1 siècle ou 10 siècles en arrière, ne font pas dans la dentelle. Ce n'est pas la petite maison dans la prairie. Idem pour le karma galactique. Nous n'enfilions pas des perles là-haut. Ce qui se passe sur Terra, sur la Terre, n'est qu'un pâle reflet de ce que nous avons traversé sur d'autres planètes, dans d'autres dimensions. Cette galaxie est propre, libérée depuis à peine 3 années terrestres, je vous le rappelle. C'est un peu comme si vous, chaser, tout à ce que vous croyez être une très forte rencontre, une forte reconnexion, comme celle des rencontres karmiques, et d'autres se sont déjà produites, plutôt désagréablement, alors vous êtes sur vos gardes. Mais cette personne et vous êtes 2 pôles magnétiques, et vous avancez, malgré tout. Mais pour le runner, en fin de lune de miel, c'est encore plus tranché. Les mémoires, les sensations, les peurs s'intensifient, parfois de minute en minute. On va évoquer quelques exemples concrets pour que vous compreniez, que vous soyez runner ou chaser, les scénarios qui se rejouent en arrière-plan. Sachez qu'une réincarnation survient entre 50 et 350 ans approximativement après la dernière mort. Ah, je sais, c'est pas très glamour, mais vous verrez, c'est important. Quand beaucoup de temps s'est écoulé entre 2 vies, les peines sont apaisées, réparées, compensées, parfois dans d'autres vies avec d'autres personnes. Et les nœuds karmiques sont moins souffrants. Mais parfois, on est vite redescendu. Il y a parfois une urgence à se réincarner. Juste peut-être pour qu'un écart d'âge ne soit pas trop important. Et parfois aussi pour participer à une époque cruciale. En tout cas, dans ces cas-là, les blessures sont encore yang, à vif. Et se retrouver est, bien sûr, merveilleux au début, et très vite, difficile, percutant, douloureux. D'où peut-être ces couples pour qui le charnel n'est pas une option. C'est très probablement une protection de la source et du couple lui-même. Le runner croit savoir que s'il reste près de son autre, des catastrophes vont se produire. L'union de ce couple a déjà été souvent controversée, a souvent généré de la douleur, du chaos, autrefois. Imaginez un premier exemple. À cause de ce couple, il ou elle a été exclu, banni de sa communauté, de son clan, le ou la condamnant à l'exil ou à une mort certaine dans un environnement hostile. Autre exemple, elle ou il a vu mourir son autre ensanglanté dans ses bras en essayant de l'aider à échapper à une situation d'emprise. Autre exemple, une relation épistolaire, secrète. Il ou elle a finalement rédigé un jour un écrit, une lettre, une déclaration d'amour qui ne pouvait être révélée. La missive est tombée entre de mauvaises mains, entraînant la mort ou le bannissement.
de son autre, et probablement la sienne également. Voilà, j'arrête là, vous aurez saisi l'idée. Ce sont des exemples assez dramatiques, mais c'est ce qui constitue notre karma, sachez-le. À d'autres époques, avec d'autres coutumes, en temps de guerre, parfois de guerre civile, de révolution, de génocide, de krach boursier ou de guerre de religion. Bref, en d'autres temps et des temps troublés, compliqués, des époques et des vies difficiles, dans des conditions beaucoup plus difficiles que celles que nous connaissons actuellement. D'autres temps que ceux que nous connaissons, nous avons perdu la vie de manière brutale, perdu des enfants, été trahis, enfermés, exécutés. Nous nous sommes battus contre notre autre, parfois dans des camps opposés. Nos opinions politiques et nos coutumes divergeaient. Nous avons subi parfois de la part de notre autre une emprise, parfois sexuelle, ce qui explique beaucoup de situations complexes entre les jumeaux, et parfois un simple abus de pouvoir, parfois même des situations de torture. Ce n'est pas très gai, j'en conviens, mais vous comprendrez alors plus aisément pourquoi le runner se préserve par tous les moyens de ce qu'il croit inéluctable. Il se préserve et il vous préserve. Il ou elle. Ce qu'il ou elle perçoit est du danger, de la douleur, même si c'est un ressenti plus que lointain, subtil, sans comprendre ni ce qu'il se passe, ni ce qu'il ressent, il y a une certitude qui s'installe en lui ou en elle, que vous deux, les deux polarités, vont devoir revivre cette souffrance, ces douleurs, ces terreurs. Ce qu'il ou elle ignore, c'est que ça, c'est le job des polarités conscientes, de nettoyer, d'épurer, d'équilibrer ces anciennes énergies pour que justement elles ne se représentent pas, pour que justement elles cessent d'être actives, elles cessent de faire du mal et surtout elles cessent de s'opposer à la réunion, elles cessent d'empêcher les deux polarités de se rapprocher dans la paix, qui est, je le répète, le seul objectif de nos diplomates. En gros, le runner porte la charge karmique. Il protège son couple envers et contre tout. Oui, mais c'est le chaser qui fait le ménage, consciemment ou non, en une semaine ou des années. C'est son rôle, c'est sa part. C'est pour ça qu'il ou elle est polarité consciente. Je l'observe parce qu'avec une ou une chaser, les nœuds karmiques sont toujours très évidents. Et parfois jusqu'à 3 vies différentes peuvent remonter, peuvent se montrer au cours d'un travail ensemble. Alors qu'avec les runners, c'est plus léger. Le karma est plus soft. Une fois qu'ils viennent à moi, ils sont éveillés. Donc le travail est fait en très grande partie. Exception faite bien sûr pour les yin polarités conscientes, moteurs du lien. Ils acceptent de faire face à leur charge karmique douloureuse, ce qui les pousse à chercher un sens à leur souffrance et à consulter éventuellement, comme un chaser yang classiquement se retrouve sur YouTube, ou lit un article, un livre et reçoit de l'aide. Quoi qu'il advienne, on est guidé pour que ces schémas souffrants du passé soient dissous et transmutés. On travaille sur nos liens, mais aussi pour les autres, les humains qui nous entourent. C'est au final pour eux que nous nous sommes portés volontaires. Alors pas le choix, il faut aller au bout de la mission et ça passe par cette maudite roue du passé qui se réinvite pour être soigné. Le couple au final agit en synergie. Tout ne repose pas uniquement sur les épaules de la partie bien réveillée et bien consciente, bien yang. Les deux travaillent puisque c'est leur fonction. Le miroir opère même en solo et ensuite en duo. Et ces couples réunis deviennent de puissantes dynamos d'amour. Voilà,
je souhaitais vous partager un peu de mon quotidien. C'est pas toujours glamour, non, mais c'est passionnant. Comme vous le voyez, mes journées ne se ressemblent pas. Et je voyage beaucoup avec mes héroïnes et mes héros. C'est extraordinaire de voir ces libérations. La personne qui se tait soudain, qui écarquille les yeux, qui retient son souffle et qui se souvient, qui comprend le schéma, le puzzle. On fait du bon boulot. Nos guides et les énergies font le reste. Et quelque part ailleurs, en miroir, de l'autre côté, un poids s'est levé. C'est allégé des épaules du ou de la runner. Un peu d'espace s'est créé en lui, en elle, et il y voit un peu plus clair. Et surtout, il a un peu moins peur. Je l'avais déjà fait, mais je refais un point sur le karma. J'en avais parlé dans Karma Beach. Parfois, on est sur des situations karmiques. C'est vous, vous-même, qui avez fait du mal. Parfois, c'est le ou la runner qui a fait du mal. Parfois, il s'agit de mémoire cellulaire souffrante. Vous avez enduré une situation douloureuse et elle est encore active. Quoi qu'il en soit, les deux situations nécessitent d'être nettoyées, épurées, assainies, pour libérer le lien, pour vous libérer déjà, vous dans un premier temps, votre autre également, et votre lien ensuite. C'est un travail difficile mais passionnant. Et les déblocages qui s'opèrent dans la vie, concrètement, sont toujours impressionnants. Parfois soft, mais parfois vraiment impressionnants. Toujours plus de légèreté, c'est le but. Nous devons aller vers la libération, la légèreté. Et comme une fois qu'on est passé par la phase déprogrammation, il faut reprogrammer, je vous donne, comme promis, ce petit code d'activation dont je vous parlais en début de podcast. Écrivez-le quelque part sur votre cahier, sur le miroir de votre salle de bain avec un crayon à maquillage, dans votre cuisine, sur votre frigo, n'importe où. Je suis un être exceptionnel, unique, magnifique. Je suis un être cosmique, angélique, karmique. Je suis un être multidimensionnel, un ou une enfant des étoiles. Je suis un être de lumière et ma vibration est l'amour. Je vous remercie comme toujours infiniment de vos partages, de vos commentaires. C'est un plaisir de vous lire. Merci de vos abonnements. Prenez grand soin de vous, plus que jamais. Vous savez que les énergies sont fortes, on est fortement tenté par le sombre, alors ne consentez pas. J'en ai parlé, je le répète, sur l'onglet communauté concernant les événements récents. Il semble que ce soit la dernière carte de l'état profond. Alors tenez bon, soyez forts. Je vous embrasse, à très vite.